Le journal de l'économie sur TV5 Monde. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Les riches sont de plus en plus riches et de plus en plus nombreux. Le nombre de personnes fortunées dans le monde a augmenté de plus de 5% l'année dernière et leur fortune n'a jamais été aussi élevée, en hausse de 4,7%. Voilà ce qui ressort d'une étude internationale menée par un célèbre cabinet de conseil. Pour les auteurs de ce rapport, les personnes fortunées ont au moins 1 million de dollars d'argent disponible sans prendre en compte la résidence principale. Des personnes très aisées donc qui peuvent dire merci à l'augmentation des cours boursiers. L'indice Nasdaq américain s'est envolé de 43% et le S&P 500 de 24% en 2023, pendant qu'à Paris, l'indice CAC 40 a pris 16%. Les actions ont bondi, portées notamment par l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle générative. Et pourtant, les inégalités se creusent. Ces 3 dernières années, la richesse cumulée de 60% de l'humanité a baissé. Au G20, le Brésil et la France poussent donc pour un impôt minimum mondial sur les plus hauts patrimoines. Les producteurs français de foie gras vont suivre avec attention les législatives au Royaume-Uni le 4 juillet prochain. Si le Parti travailliste, favori des sondages, remporte ces élections, il compte en effet interdire toutes les importations de ce produit. Il faut savoir que le gavage des animaux est interdit depuis plus de 10 ans dans le pays. Quant au roi Charles III, connu pour ses préoccupations environnementales, il a interdit le foie gras de toutes les tables royales. Pour cet épicier français installé dans la capitale britannique, c'est une mauvaise nouvelle. Mes réguliers qui viennent pour le foie gras, c'est une clientèle que je perds en fait, qui va peut-être partir ailleurs, prendre autre chose, qui viendra peut-être plus chez moi. On a déjà eu la période Brexit, et là maintenant le foie gras. Enfin, pour moi qui suis épicier français, c'est beaucoup de choses, quoi. L'Égypte au bord de la crise énergétique à l'approche de l'été. La population se prépare à un rationnement drastique de l'électricité. Les coupures de courant quotidiennes devraient s'amplifier dans les prochaines semaines. Lors de chaque vague de chaleur, c'est le même scénario depuis plusieurs années. Les sources d'énergie locales ne permettent plus de satisfaire la demande d'un marché en pleine croissance avec plus de 106 millions d'habitants. Conséquence, le Caire a suspendu ses exportations de gaz naturel liquéfié dès le mois de mai et il va même devoir en importer pour faire fonctionner les centrales, une première depuis 6 ans. Dans le reste de l'actualité, la mairie de Tokyo va créer une application de rencontre dès cet été. L'objectif n'est pas de faire du profit, mais de relancer la natalité. Pour s'inscrire, les candidats devront prouver qu'ils sont bien célibataires, signer une lettre dans laquelle ils déclarent chercher une âme sœur. Pour se marier, il faudra aussi présenter un avis d'imposition, et oui, pour prouver ses revenus annuels. C'est quelque chose de courant au Japon sur ce genre d'application. Mais cela sera-t-il suffisant pour enrayer la diminution du nombre de naissances ? Moins 5% en 2023, en baisse pour la 8e année consécutive. On compte seulement 1,2 enfants par femme, ce qui met en péril à long terme les systèmes publics de santé, d'assurance maladie ou encore de retraite. Et c'est la fin de ce journal de l'économie. Merci à vous pour votre fidélité et à demain.